Bonjour à tous et soyez donc les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo, donc ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui je voudrais parler tout simplement du meilleur film de Stuart Gordon. Alors soyez indulgents parce que ce n'est absolument que mon avis, hein. Mais c'est franchement pour moi un petit bijou du cinéma fantastique horrifique. Que raconte-t-il? Je vous le donne. Sur la route des vacances, les Bowers sont surpris par un violent orage. Ils se réfugient chez un couple de vieillards, les Hartwick. Bientôt rejoints par d'autres voyageurs, tous sont frappés par la demeure remplie de la cave au grenier, des poupées et de pantins fabriqués par leur hôte. Alors franchement, j'ai envie de vous dire qu'avec ce film, ne tombez absolument pas en panne de voiture à proximité de cette sinistre maison. Une maison, un manoir, c'est très grand. Tout simplement habité par un couple de vieillards. C'est tout simplement des sorciers. Si vous n'avez pas gardé votre âme d'enfant, vous allez en payer de graves conséquences. Voilà. Alors, c'est réalisé par le regretté Stuart Gordon. Voilà, Stuart Gordon, franchement, était pour moi un très très bon cinéaste du cinéma genre. Il était né le 11 août 1947 à Chicago et il nous a quittés malheureusement le 24 mars 2020 à Los Angeles. Il n'avait que 72 ans. Franchement, c'est quand même pas très très vieux. Alors, il est mort du syndrome de défaillance multiviscérale. C'est une saloperie de maladie qu'il aurait fallu opérer bien plus tôt. Alors, Gordon, c'est quand même le titre du meilleur film du genre pour réanimateur au Festival de Cannes en 1985. Ça, c'est tout à son honneur. Et c'est également une mention spéciale horreur au Festival international d'Avoriaz en 86, toujours pour réanimateur. Voilà, écoutez, franchement, s'il fallait qu'on fasse un petit peu le bilan de tous les prix qu'il a obtenus, toutes les récompenses, la vidéo serait très très longue. Alors, c'est également, Gordon était un cinéaste fasciné par H.P. Lovecraft, l'auteur. Pour cause, il a fait plusieurs longs métrages adaptés des nouvelles d'H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, bien sûr. Le premier, c'était Réanimateur, en 85. Bien sûr, Herbert West, magnifique. La nouvelle était tout simplement parue en 1922. From Beyond, aux portes de l'au-delà, qui a été abordé sur la chaîne en 1986, toujours d'H.P. Lovecraft. Dagon, voilà Dagon, que je trouve particulier, toujours bien sûr H.P. Lovecraft, lui avait été publié en 1936. Le film, lui, est sorti en 2001, en ce qui concerne le Dagon. Il a également adapté un épisode de Masters Horror en 2005, l'épisode intitulé Le cauchemar de la sorcière, voilà, bien sûr, d'après H.P. Lovecraft. Voilà, on va pouvoir parler de Dolls. Franchement, il est absolument magnifique ce film. Je ne peux que vous le conseiller. Alors Dolls, ou alors Les Poupées, chez nous, est sorti en 87, réalisé par Stuart Gordon. C'est encore une nouvelle fois une nostalgie VHS Vestron vidéo. Écoutez, ce film, je l'ai découvert en VHS. Voilà, bien sûr, locatif Vidéo Club, la période où j'allais louer tous ces films. Alors, c'est le chef-d'œuvre de son auteur. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Dites-moi quel est votre chef-d'œuvre de Stuart Gordon. C'est bien sûr lui réanimateur en 1985. Franchement, beaucoup trouvent que c'est son meilleur film. Je trouve qu'il a quand même vieilli réanimateur. Ça n'engage bien sûr que moi. C'est également bien sûr From Beyond, aux portes de l'au-delà, H.P. Lovecraft, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais citer que ces deux films pour le moment dans la carrière de
Stuart Gordon. Le scénario donc, est signé donc, Ed Naha, donc on lui doit donc, notamment Troll en 1986, un film plutôt sympathique, une petite série B sans prétention. La photographie, elle est magnifique hein, donc, dans ce Dolls, elle est signée donc, Mark Alberg, donc lui, il a travaillé sur House 1986, hein, le premier de la franchise, signé Steve Miner, un très très bon ce House 86, et sur House 2, hein, donc la deuxième histoire en 1985, hein, signé donc Ethan Wiley. Hein, donc celui-ci, c'est mon préféré de la franchise House. Le magnifique montage de ce film, hein, voilà, donc écoutez, c'est franchement un montage plutôt court, mais il est réussi le montage. Il est signé donc Lee Percy. Et ben, il a déjà bossé avec Gordon sur Reanimator 85, sur l'excellent Blue Steel, donc de Catherine Bigelow en 90, avec Jamie Lee Curtis. Il est magnifique hein, ce thriller. Et donc, le producteur principal de ce film, ils sont deux producteurs, vous allez voir. C'est le grand Brian Yuzna, donc c'est le producteur de Reanimator, de Bride of Reanimator, la fiancée de Reanimator, dont il est lui-même hein, donc réalisateur donc de cette suite, voilà, la fiancée de Reanimator. C'est le réalisateur donc du Dentiste en 1996. Il est également l'excellent producteur de Castle Freak, hein, toujours signé Stuart Gordon en 95, ce Castle Freak. Si vous êtes passé à côté, rattrapez-le, il est absolument magnifique. Alors, en 95 également, donc à la production hein, de Front Beyond, aux portes l'au-delà. Hein, voilà. Alors, il est très proche, donc à un certain moment, donc de Stuart Gordon. Alors, également, donc, producteur associé, bien sûr, au grand Brian Yuzna, c'est Charles Band. Voilà, donc Charles Band, eh ben, écoutez, bah, c'est un producteur qui aime énormément jouer à la poupée. Alors, c'est le producteur, entre autres, de Roed Rex, donc le monstre de la lande, en 1986, et également, donc, Blue Dolls, voilà, donc, il aime vraiment jouer à la poupée, en 1999. Je ne vais citer que ces deux œuvres, mais je peux vous dire que si vous regardez, donc, sur Wikipédia, vous allez voir, bien sûr, que ce Charles Band aime énormément, donc, jouer à la poupée. Alors, c'est le troisième long métrage du cinéaste Stuart Gordon. C'est l'efficacité donc du cinéaste. Hein. Donc, Dolls est un conte gothique cruel pour les adultes. Voilà, donc écoutez, franchement, pour les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Avec ce long métrage, donc Stuart Gordon réussit donc son introspection dans un univers perverti hein, du conte de fées. Ce petit bijou donc macabre, donc sans image de synthèse, sont tout simplement sortis. Hein, donc Dolls est sorti un an avant Jeu d'enfant. Shakespeare, donc bien sûr, le tout premier Chucky, hein, signé Tom Holland. Lui, il est sorti en 88, le Chucky. Alors à l'époque, en France, donc le film rassemble plus de 163 000 spectateurs. Il sortira donc le 29 avril 1987 hein, et le film donc joue hein, sur les terreurs enfantines. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que ce film mise tout hein, donc sur les terreurs enfantines. Alors c'est un film de genre donc magnifique, hein, donc surtout un super conte cruel, donc à l'envers étonnant, hein, réussit une histoire de jouets pervertis hein, donc par la sorcellerie. Voilà, écoutez, franchement, c'est vrai que les jouets sont vivants, mais c'est tout simplement à cause ou grâce donc à la sorcellerie. Alors, quand Gordon donc fait joujou à la poupée, ça nous donne ce formidable Dolls et ça fait très très mal. Un conseil, gardez votre âme d'enfant. Donc c'est une série B aujourd'hui devenue culte pour tous les nostalgiques de cette époque hein, dont je fais partie. Alors, c'est d'une atmosphère oppressante hein, ce Dolls. C'est stressant, donc c'est fortement teinté donc d'horreur pure. C'est l'exploitation donc d'un potentiel d'inquiétude de jouets donc des plus innocents hein, ou pas. Hein, les jouets innocents ou pas. Hein, voilà, ça c'est le cas de dire. Alors, de fortes tensions donc sont ressenties dans ce long métrage, des séquences chocs hein, toujours originales et inventifs. C'est une expérience de la peur unique en son genre. Bienvenue donc dans ce Toy Story maléfique. Voilà ce qu'on pourrait exactement considérer comme un Toy Story hein, donc maléfique. Alors, c'est absolument macabre et sinistre. C'est pour moi donc le plus grand film de poupée qui va donner naissance à beaucoup d'œuvres donc dans le genre, bah, notamment hein, Chucky, hein, Shakespeare, ou encore The Puppet Master, donc la saga.
Voilà, donc écoutez, et il a bien influencé bien d'autres films encore. C'est une réelle bonne surprise à l'époque, donc découvert en VHS Vidéo Club. C'est un très très bon film avec une bonne ambiance, des effets spéciaux, maquillage bien réalisé et une histoire originale. Un classique à voir ou à revoir. Donc c'est également un huis clos étonnant. Soyez sages donc avant de regarder le film, franchement, sinon vous allez franchement passer un très très mauvais quart d'heure. Alors il y a des scènes magnifiques, hein, donc de body count, voilà, donc des tueurs, voilà, donc enfin des mises à mort super intéressantes. Donc j'ai envie tout simplement de vous en donner quelques-unes. Ce sera à partir de ce moment-là, nous sommes presque à 10 minutes de vidéo, une vidéo 100% spoiler, voilà, donc bienvenue dans cette zone spoiler. Alors dans ce film, la Madonna, il y a une fille qui débarque dans ce film, donc elle débarque avec un certain Ralph Morris, il les a pris en stop, donc bien sûr, cette Madonna, interprétée par Busty, donc Bailey, voilà, donc qui va tout simplement ressembler comme deux gouttes d'eau à Madonna. Alors elle va perdre la vue, donc magnifique, donc c'est une actrice anglaise. Donc franchement, cette scène est absolument magnifique. Nous avons également une mise à mort très très intéressante donc, de Ian Patrick Williams, donc, qui sera transformé en lutin donc, dans les yeux du couple de sorciers. Lui, on l'a vu dans Réanimateur en 85, c'est David Bowers, donc le père de Judith. Voilà, donc un père assez tyrannique, voilà, donc assez dur avec Judith, donc la petite. Voilà, donc qui est très très intéressante, très affectueuse, et elle est détestée par Rosemary, donc sa nouvelle belle-mère. Alors, magnifique, donc la mort donc du père de Judith, qui se fait également attaquer donc par un petit polichinelle. Voilà, nous avons également donc Cassie Stewart qui interprète Isabelle donc Pride. Donc écoutez, elle est tuée donc par toute cette petite armée donc de petits soldats. Une scène absolument intéressante. Voilà, donc elle va sortir sa ceinture, vouloir donc se battre avec cette petite armée donc de soldats. Elle va bien sûr perdre la vie. La magnifique donc mort de Caroline Purdy Gordon. Et oui, Caroline Purdy Gordon, la femme du cinéaste. Il l'a souvent donc mise à mort dans ses films. Elle interprète donc la tyrannique Rosemary Bower. Voilà donc la belle-mère de Judith. Elle a du pognon, donc, et elle tient les rênes donc de cette famille. On l'a vu dans Front Beyond, aux portes de l'au-delà en 86 bien sûr. Et dans le petit téléfilm que j'aime beaucoup, Le Puits et le Pendule en 91, toujours signé Gordon. Voilà, donc écoutez, j'aime beaucoup ce film. Et également donc dans Fortress, donc aux côtés de Christophe Lambert, donc en 92. Et elle se fait donc dans Dolls scier les chevilles, donc avant de se défenestrer. Voilà, donc écoutez, magistral. Alors, après avoir parlé donc des mises à mort, on va parler des survivants donc dans ce film. Et Carrie Loren, la jeune Carrie Loren qui interprète tout simplement Judith Bower. Voilà, donc elle croit donc à toutes ces pantins maléfiques, toutes ces poupées. Voilà, donc dans cette plus longue nuit donc d'horreur. Voilà. Le couple sorcier vont absolument s'en sortir. Voilà, Guy Rolfe, donc Gabriel Hartwig, voilà, donc écoutez, lui, il est assez charismatique, voilà, de terreur, voilà, donc il a une gueule franchement bien à lui. Donc, et Hilary Manson, donc bien sûr, Hilary Hartwig. Écoutez, le couple de sorciers, quand on les regarde donc dans les yeux, ça fait franchement donc très très peur, voilà. Et donc, au casting, voilà, donc Stephen Lee, lui, va s'en sortir. Et il est malheureusement mort à 58 ans, donc c'est à tort le 14 août 2014, d'une crise cardiaque, malheureusement. C'est Ralph Morris, donc dans ce film. Voilà, l'adulte qui ramasse tout simplement en stop ces deux jeunes filles, qui lui est encore un enfant dans l'âme. Donc on l'a vu dans Robocop 2 d'Irving Kershner en 90. Lui, il va absolument donc s'en sortir. Et c'est vrai qu'il est franchement, il est très charismatique, c'est encore un grand enfant, voilà, donc écoutez, lui, il va pouvoir donc vivre et être heureux, voilà, il va emmener la petite Judith, voilà. Alors, pour conclure donc sur ce Dolls, voilà, magnifique, c'est avec un scénario donc intéressant, des mises en scène diaboliques, des décors splendides, des meurtres inventifs. C'est que 1h18 ce film, il dure franchement pas longtemps, donc, mais c'est du bonheur, voilà. Donc si je devais noter ce film, je lui mettrai donc un 19 donc sur 20. Merci à tous donc pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao. Alors bienvenue donc dans cette partie bonus, donc un immense merci à tous ceux qui vont rester jusqu'ici, donc je sais que ça fait des vidéos un peu longues, mais franchement donc j'aime tellement partager donc ma passion avec vous que je ne peux pas faire autrement. Alors
je voudrais donc vous présenter tout simplement, donc, bien sûr, ce Dolls, voilà, donc ce Dolls en édition Blu-ray, donc elle est carrément magnifique cette édition, franchement, je vous assure que si vous ne possédez pas ce film en Blu-ray, je vous le conseille vivement, on a un master, j'ai rarement vu un master HD aussi beau, hein. Il est quasiment aussi beau qu'un 4K, franchement on a l'impression que ce film est sorti hier. Alors, c'est noté, donc bien sûr sur la jaquette, c'est dans la collection donc classique du fantastique. Bien sûr, Ian Patrick Williams, donc Caroline Purdy Gordon, c'est noté, hein, donc devant, comme c'était noté sur la VHS à l'époque, elle marche, elle parle, elle tue. Voilà, donc Dolls, les poupées. Hein. Donc Stuart Gordon, je me répète, le master de cette galette est franchement à tomber. Voilà. Soyez donc sages les enfants, sinon c'est entre Chucky et Magic, c'est le plus terrifiant donc des contes. Franchement, c'est vrai que ce Dolls, pour moi, c'est le plus grand film de Stuart Gordon pour tout simplement son ambiance, voilà, donc son ambiance, ses décors. Donc l'entrée du film, hein, donc par ce temps donc d'orage, c'est absolument sinistre. La petite donc Judith hein, et son ours Teddy, voilà, donc écoutez, franchement, et elle est tout simplement donc sous l'emprise de son père, hein, David Bowers, et de sa belle-mère tyrannique. Voilà, donc franchement, Rosemary Bowers, voilà, donc Caroline Purdy Gordon a franchement donc une mort magique, donc franchement jouissive dans ce film, et elle est franchement méritée parce qu'elle est franchement très tyrannique. Donc cette Rosemary Bowers, franchement, c'est vrai que ce Dolls, c'est des films comme on n'en fait plus aujourd'hui. C'est un petit peu, donc tout simplement, dans l'univers des contes de la crypte. Voilà, donc c'est comme ça un petit peu que je le ressens. Et franchement, donc ce château, donc n'est pas, donc sans nous rappeler un petit peu l'atmosphère, donc un petit peu de Guillermo del Toro, donc notamment avec Don't Be Afraid of the Dark, que j'ai abordé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Alors j'ai abordé donc rapidement tout à l'heure le puits et le pendule. Voilà, donc écoutez, ça ressemble plus à un téléfilm qu'à un véritable long métrage. Mais je peux vous dire que franchement, cette boulangère dans ce film a des magnifiques miches. Voilà, donc écoutez, j'étais obligé de le faire celle-là. Franchement, il est magnifique. Alors, Lance Henriksen, donc dans ce film, écoutez, Lance Henriksen, magnifique. Hein. Donc c'est dans la collection Les Trésors donc du Fantastique. C'est inspiré, bien sûr, donc d'Alan Edgar Allan Poe, un conte noir de l'époque de l'Inquisition. Donc si vous aimez donc un petit peu tous les films d'époque, voilà, donc les costumes hein, donc d'antan, et il est carrément donc conseillé de regarder hein, donc cette petite pépite, hein, Lance Henriksen est franchement diabolique, voilà, donc dans ce long métrage. Et donc j'avais abordé donc il y a quelques mois déjà, je pense, hein, donc le From Beyond, donc aux portes de l'au-delà, donc écoutez, magnifique, hein, cette édition, quand je pense que je l'ai acheté donc à la Fnac, donc de Cannes, voilà, donc Cannes, donc sur la côte d'Azur, voilà, donc j'aime tant. Franchement, magnifique, voilà, donc très belle édition 4K Ultra HD par les réalisateurs de Réanimateur et Dolls, voilà, donc combo 4K UHD, hein, plus Blu-ray, donc plus livre, donc un film de Stuart Gordon aux portes de l'au-delà. Franchement, la meilleure adaptation d'une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft réalisée par le maître du genre Stuart Gordon. Donc le film le plus ambitieux de Stuart Gordon, probablement peut-être son chef-d'œuvre. Je vous dis, hein, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Dolls. Voilà, donc écoutez, franchement, un film donc sans prise de tête. Voilà, donc écoutez, et ça passe plutôt très très bien. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que Stuart Gordon nous manque. Hein, il avait un décor, voilà, donc une patte bien à lui, hein, et ça faisait toujours plaisir donc de retrouver ses œuvres. Voilà. Cette fois-ci, j'en ai terminé donc avec ce Dolls de Stuart Gordon. Prenez bien soin de vous, hein, donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, et je vous dis à très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao!